Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Suspension provisoire de la Umrah au petit pèlerinage à la Mecque à cause du coronavirus. La voix officielle est tombée face à la presse. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal a également parlé des risques du Covid-19 sur le Hajj 2020. Vous l'entendrez. La propagation du coronavirus n'entame en rien la détermination des demandeurs de visa Schengen à se rendre en France et en Italie, deux pays touchés par le Covid-19. Nous nous sommes rendus au centre de demande de visa établi à Ouakam. Nous ferons le point sur l'évolution fulgurante de la maladie dans le monde, la propagation du Covid-19, premier cas en Afrique de l'Ouest, au Nigeria plus précisément. On en parle d'un point de vue. À partir de 12h30, Abdoul Aziz Diop répond à l'interpellation du M23 sur le troisième mandat supposé du président Macky Sall. Polémique inutile et stérile, a dit le ministre conseiller du chef de l'État. Vous l'entendrez. Les actualités internationales, Anna Rocha. Double scrutin en Guinée, c'est officiel. La CEDEAO annule sa mission. La délégation de 4 chefs d'État membres de l'organisation devait rencontrer Alpha Condé aujourd'hui. La CEDEAO renonce également à déployer une mission d'observation des élections. Incident diplomatique entre le Mali et la France. Bamako rappelle son ambassadeur et envoie un ministre à Paris. Et puis pour booster la production du cuir, une confédération africaine voit le jour à Casablanca. Sori Kaba, ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur, en est le secrétaire général. Développement à partir de 12h15. Les titres du journal des sports, Youssouf Bodjan. Guirandao et sa déclaration polémique sur la triche sur l'âge des joueurs sénégalais, une pratique généralisée selon l'ancien international. Les clubs et académies continuent-ils à fermer les yeux sur la fraude sur l'âge? Élément de réponse dans la page des sports. Le coronavirus qui perturbe le sport dans le monde. Le choc de la Série A Juve Inter Milan de ce dimanche à huis clos. Annulation des championnats du monde d'athlétisme en salle prévus en Chine. La Chine qui a également suspendu ses championnats. Une joueuse de futsal décédée en Iran. À la technique de ce grand journal, il y a Alun Ba et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Perturbation dans la distribution de l'eau, les explications de Sen'Eau à travers un communiqué. Des travaux seront entrepris au niveau de la station de Bayar ce samedi. Perturbation allant de la baisse de pression au manque d'eau dans Dakar et sa banlieue et Rufisque et environ. Les travailleurs du district sanitaire de Thionkessil, département de Bignona, étaient en sitting ce matin justement pour protester contre les coupures d'eau devenues récurrentes. Sankou Diédiou, porte-parole des travailleurs avec la Minbar. Ce qui a motivé ce sitting à Thionkessil aujourd'hui au niveau du centre de santé, c'est seulement la rupture d'eau, le manque d'eau. Donc cette manque d'eau est récurrente ici au niveau du centre de santé de Thionkessil. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il y a des zones où l'eau coule? Et au niveau de l'hôpital, il n'y a pas cette priorité-là de nous octroyer l'eau. C'est pourquoi nous, on juge vraiment nécessaire d'arrêter le travail et voir ce qu'il en est. Parce que quand tu prends des services comme l'hospitalisation, les toilettes, il n'y a pas d'eau et quand on hospitalise, ces patients-là auront besoin d'utiliser les toilettes pour leur bien. Maintenant, ces toilettes-là, s'il n'y a pas d'eau, c'est sûr que ces gens-là qu'on hospitalise, ils n'auront pas d'eau. Quand on part à la maternité, chaque jour au moins on enregistre 4 accouchements. Ces accouchements-là, les sages-femmes auront besoin de l'eau pour vraiment faire le besoin de l'accouchement, pour gérer l'accouchement. Quand après l'accouchement, il faut stériliser les instruments. Dans les salles de pansement, il faut stériliser les instruments. Tout ça, on aura besoin de l'eau pour le faire. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal est revenu ce matin face à la presse sur la décision du Royaume de suspendre temporairement la Umrah ou le petit pèlerinage à cause du coronavirus. Fahad Al-Dossari annonce par ailleurs que pour l'instant, aucune décision n'a été prise pour le Hajj 2020. Compte rendu Nafissatou Silla. Son Excellence Fahad El-Dossari rassure tous les Sénégalais ainsi que les voyagistes privés. Cette mesure n'est que préventive et surtout temporaire. Il pourrait vraiment atteindre à tous les musulmans qui sont sur le lieu.
Donc c'est très sensible, l'islamie. Comme vous le savez, n'importe qui peut arriver avec le virus de corona sur le lieu saint, il peut vraiment atteindre à toutes les personnes qui sont musulmans, qui sont innocents. La décision de l'Arabie Saoudite vient de préserver la santé de tous les musulmans et le peuple saoudien et de tous les gens qui habitent et résident en Arabie Saoudite. En ce qui concerne tous les voyagistes et pèlerins, ils sont pris en charge par l'Arabie Saoudite. Qu'une mesure n'est prévue cependant pour le moment en ce qui concerne les voyagistes privés. Il n'y a pas de mesure prise pour le moment parce que c'est arrêté. Donc il n'y a pas de visa, il n'y a pas de... C'est un arrêt temporaire. Et pour ce qui est du Hajj, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal soutient qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Nous souhaitons que, Inch'Allah, d'ici de peu, tout va être résolu, Inch'Allah. Et cette épidémie-là, ça va diminuer et même partir complètement avant la saison de pèlerinage. Vous savez, il y a des décisions maintenant des pays musulmans, quelques pays musulmans, qui sont en train de réfléchir pour des mesures pour ne pas envoyer leurs pèlerins pour le pèlerinage, Inch'Allah. Le pèlerinage à la Mecque constitue une manne économique pour le royaume d'Arabie Saoudite, mais cette mesure n'aura aucun impact sur l'économie du royaume, tient à préciser l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite. Apparition du coronavirus au Nigeria, la communauté nigériane établie à Medina Bay n'est pas encore au courant, mais tous affichent un sentiment d'inquiétude au regard de la rapidité avec laquelle la maladie se propage à travers le monde. Les Nigérians établis à Medina Bay pensent que le Covid-19 n'aura pas d'impact sur la mobilisation des fidèles lors du Gamou de Taïba Niassène prévu le 10 mars prochain et celui du Nigeria le 21 du même mois. Leur réaction dans cette correspondance signée Ibrahima Djamé. La cité religieuse de Medina Bay, une destination très prisée des talibés Bay originaires du Nigeria. Beaucoup d'entre eux, Hausa ou Yoruba, ont élu domicile à la maison du calife. Ici, ils se sentent comme chez eux et même s'ils ne sont pas déconnectés, disent-ils, ils sont nombreux à ne pas être au courant de l'arrivée du coronavirus au Nigeria. C'est le cas de Moussa Niass. Dans un chantier non loin de la maison de Baïnias, des talibés originaires du Nigeria engagent les travaux. Leur patron nous renseigne qu'eux également ne sont au courant de rien. Parce que les taluñ benn xibaar liggéeyal baay ak jaamu yàlla rek moo leen fi taluñ déglu benn xibaar xam naa looloo tax yeggaguñ. Toutefois, l'information inquiète notre premier interlocuteur qui ne va pas tarder à appeler au pays pour en avoir le cœur net. Mais tiit kay amul problème nii xibaar su dugg ci dëkk bi problème la de woote na foofu démb ci oso. Mais le Gamou de Taïba Niassène célébrant la naissance de Baye Niass est prévu le 10 mars prochain, mais pour eux, cette maladie n'aura aucun impact sur la mobilisation des talibés venant du Nigeria. Le coronavirus fait son entrée dans la sous-région. Le Nigeria touché par un cas. La progression du Covid-19 inquiète près de 50 pays touchés. On fait le point avec Awambaye. Lagos, la capitale économique du Nigeria, recense son premier cas confirmé de coronavirus. Cette contamination est la toute première du pays, selon le ministère fédéral de la Santé, qui précise que c'est un ressortissant italien travaillant au Nigeria et qui est revenu de Milan le 25 février dernier. Il y a 6 ans, l'épidémie d'Ebola n'avait pas épargné dans sa progression Lagos, qui a une population de 20 millions d'habitants. En France, le nombre de cas de patients infectés par le coronavirus s'accroît de façon fulgurante. En 24 heures seulement, les chiffres passent de 18 à 38 cas. Et aujourd'hui, vendredi, la Corée du Sud compte 2337 personnes infectées par le Covid-19. L'Italie, le pays le plus touché d'Europe, a atteint la barre des 400 cas de contamination et 14 personnes sont déjà mortes.
L'Iran enregistre 34 morts sur les 338 cas confirmés. La Chine, qui abrite le foyer du virus en question, voit l'épidémie ralentir. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, le coronavirus pourrait atteindre tous les pays du monde. Malgré la propagation du Covid-19 à Wuhan, les demandeurs de visa Schengen ne sont pas inquiets. Loin de là, ils sont dans l'attente du sésame pour se rendre en France ou en Italie. Et ce n'est pas le coronavirus qui leur fera reculer. Voyons tout cela dans ce reportage signé Kumba Sandiane Faye au centre de demande de visa Schengen à Ouakam. Un long fil d'attente par-ci, d'autres dispersés un peu partout. Ils sont nombreux à attendre leur tour pour un rendez-vous après s'être inscrits en ligne pour des visas Schengen. Parmi les destinations, l'Italie, la France. Pourtant, ces jeunes Africains, pour la plupart des Sénégalais, disent être conscients du virus corona qui se propage dans ces destinations. Mais ils ne sont nullement inquiétés, renseignent certains. Madame Dieng, êtes-vous prête à partir? Vacances, quelques jours. Avec le virus? Oui, pas de souci. Il y a des morts? C'est naturel, oui. Mais ces demandeurs de visa Schengen, destination la France, sont pour la plupart des étudiants. Il y en a d'autres qui souhaitent rejoindre la famille en Italie et qui n'abandonnent pas malgré la propagation du virus, nous dit ce facilitateur sur place du matin au soir. Dans 10 jours, même si pour leur famille, le moment n'est pas propice pour s'y rendre. Vu la propagation du virus, donc ça se propage très vite. Donc je conseille d'attendre un peu pour voir l'évolution de la situation là-bas. Parce que le regroupement fait le visa de 1 an. Man nga jot ce visa, donc 10 mois doga dem. 14 morts déjà en France et 17 en Italie. Le virus continue de ravager dans ces pays où l'on compte des milliers de Sénégalais. Malgré l'inquiétude et des mesures prises par ces pays, cela ne semble pas décourager d'autres prêts à rejoindre la France ou l'Italie. RFM. L'actualité politique. À 12h12, troisième mandat supposé du président Macky Sall. La polémique enfle depuis que le ministre d'État Mbaye Ndiaye a dit que Macky Sall y avait droit. Ce matin, Ousmane Ndiaye, le secrétaire général du M23, membre de Nyolank et Aar Lu Ñu Bokk, lui dit non. Président, vous n'avez pas le droit à un troisième mandat. Invité de RFM Matin, Ousmane Ndiaye invite d'ailleurs les anciens membres du M23 à éclairer leur position sur le sujet. Le débat est clos si on se base sur l'éthique. Le débat est clos si on tire les leçons de la révolution citoyenne du 23 juin 2011. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, le Parti socialiste, les partis alliés, la LD, les Abdou Diop et toutes les autres personnalités qui étaient avec nous dans le combat du M23, de se prononcer clairement devant le peuple et devant l'opinion internationale par rapport à cette question de mandat. Il est évident que dans la tête du peuple, le débat est tranché. Personne ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc le moment est venu pour ne pas être considérés comme des traîtres devant l'histoire et devant le peuple, à ce que ces ex-membres du M23, ces gens aujourd'hui qui sont au cœur du pouvoir avec le président Macky Sall, de se prononcer clairement et donner leur position. Sinon, à défaut de le faire, ils deviennent des... Abdelaziz Diop a réagi. L'ancien membre du M23 devenu aujourd'hui ministre conseiller aux côtés du président Macky Sall estime que la polémique est inutile. Il demande aux Sénégalais d'attendre la fin du mandat du président Macky Sall pour savoir si oui ou non il a respecté son serment. Abdelaziz Diop avec Mohamed Ali Mouba. La communication politique est un cheval qu'il faut confier à un ami des chevaux et non pas à son ami. Cela dit, la polémique sur le troisième mandat est insensée pour celui qui sait comment est installé un président de la République du Sénégal. Un président de la République du Sénégal est installé lorsqu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel qui enregistre son serment en 4 points. L'indépendance nationale, on n'y touche pas. L'intégrité territoriale, on n'y touche pas. Moi, président élu, je respecterai et ferai respecter la Constitution. Et enfin, je veillerai ce que l'unité africaine soit effective. Voilà les termes du serment, fondamentalement. Le moment venu, c'est-à-dire au terme du mandat, on saura si le président élu a respecté ou non son serment en 4 points, y compris le 3e point qui fait polémique. A-t-il, pendant toute la durée de son mandat et à la fin de son mandat, respecté l'esprit et la lettre de la Constitution?
C'est en ce moment-là qu'il est censé d'en parler. Auparavant, la polémique est inutile et empêche le Sénégal de se consacrer à l'essentiel. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Et vous suivez le grand journal sur la radio en puissance, campagne de commercialisation de l'arachide. Le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs propose aux autorités de permettre aux huiliers et opérateurs d'atteindre leur objectif avant l'ouverture des frontières aux exportateurs. Modou Fall estime que c'est la stratégie la plus efficace pour sécuriser les opérations. Voici Modou Fall au micro de Mamadou Amar Ndione, notre envoyé spécial au Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris, porte de Versailles. Le marché a été un peu perturbé cette année, mais Dieu merci, les producteurs ont vendu leurs graines à des prix très intéressants, même si cela a déréglé en somme le système. Prochainement, nous allons revoir la campagne de commercialisation pour que tout le monde y voit son compte. Je ne suis pas contre les exportations, mais il faut qu'elles soient organisées de telle sorte que le marché ne soit pas désordonné. Je pense que les exportateurs doivent acheter l'excédent après l'approvisionnement des huiliers et des opérateurs privés locaux. Ils devraient attendre que les objectifs de collecte soient atteints pour se lancer dans la campagne. Le conseil départemental de Foundiougne met fin à 10 ans de calvaire des habitants de Fambine et de Maya. Les ponts qui traversent ces deux localités situées dans la commune de Ndjirda ont été réhabilités, des infrastructures en bois en détérioration avancée et qui avaient fini par bloquer les activités des populations. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi. C'est de cette façon que les femmes des villages de Fambine et de Maya expriment leur joie. Elles sont pour la plupart transformatrices et vendeuses de fruits de mer. Désormais, elles vont pouvoir vaquer paisiblement à leurs activités. Et c'était l'objectif du conseil départemental de Foundiougne qui a réhabilité les ponts de ces deux villages insulaires. Badara Diom est conseiller départemental. Le pont de Fambine Djirnda et celui de Maya Djirnda permet déjà de faciliter les échanges commerciaux sans contrainte, mais aussi la traversée des élèves pour aller étudier vers Djirnda. Badara Diom est par ailleurs le maire de Djirnda qui polarise les villages de Maya et de Fambine. D'après lui, le mauvais état de ces ponts compliquait les évacuations des malades. Je voudrais noter l'importance de cette infrastructure dans le domaine de la santé. Parce que avant la réalisation de cette infrastructure, les populations étaient obligées pour évacuer leurs malades de prendre des pirogues, vraiment louer une pirogue et acheter du carburant pour faire le grand tour et aller vers Djirnda. Mais aujourd'hui, même avec les charrettes, ils pourront évacuer leurs malades. Le conseil départemental de Foundiougne a réfectionné ces deux ponts grâce à un partenariat avec le département de la Gironde en France. Qui parle d'île parle d'enclavement, aux difficultés de déplacement des personnes et des biens. C'est pourquoi le partenariat des deux départements de Foundiougne et de la Gironde a mis l'accent vraiment sur le désenclavement des îles du Saloum, en particulier la commune de Djirnda. Ce partenariat a aussi permis de réaliser d'autres infrastructures utiles pour cette commune insulaire de Djirnda. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. RFM. L'actualité internationale. Avec Annalita Faye. Bonjour Anna. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. D'abord, cette explosion survenue dans un dépôt de gaz lacrymogène en Mauritanie. L'explosion a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au siège de la direction de la police nationale. Aucune perte en vies humaines, l'origine ou plutôt les causes de l'explosion ne sont pas encore connues selon notre correspondant sur place à Nouakchott. Ce week-end, nous tendons vers un week-end crucial en Guinée, Anna. Le pays s'apprête à vivre un double scrutin, des élections législatives et un référendum. À 48 heures de ces élections, la CEDEAO annule sa mission de haut niveau prévue ce vendredi. Elle renonce aussi à déployer une mission d'observation. Pendant ce temps, les organisations de défense des droits humains craignent des violences et une répression incontrôlable. On fait le point avec Salimata Aou. Selon le communiqué, la mission
conduite par Mahamadou Issoufou visait à rencontrer Alpha Condé pour s'informer auprès de lui sur les préparatifs et le déroulement des élections. Mais le président a mis en avant certains engagements et contraintes liées au calendrier électoral. Les organisations de défense des droits humains craignent que le pays ne bascule dans un cycle de violence et de répression incontrôlable. D'un côté, l'opposition appelle à manifester contre le double scrutin de dimanche, mais surtout contre le référendum de réforme de la Constitution. Le chef d'état-major de l'armée, lui, appelle ses troupes à se mobiliser. Pour le président de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, le président de la République doit faire preuve de responsabilité en respectant le sacro-saint principe du cantonnement de l'armée dans les casernes. Selon RFI, la plupart des commerces et restaurants sont fermés, la circulation est fluide. Cet incident diplomatique, le Mali rappelle son ambassadeur. Le diplomate a été convoqué après avoir accusé des soldats français de débordement à Bamako. Selon France 24, les autorités françaises n'ont pas du tout apprécié ces propos qualifiés de faux et inacceptables. Le ministre malien des Affaires étrangères doit d'ailleurs se rendre à Paris pour apaiser la situation. Les propos de Toumani Djimé Diallo ont été très mal perçus à Paris dans un contexte où la force Barkhane fait face depuis plusieurs mois à la montée d'un sentiment anti-français au Sahel. La Confédération africaine des industriels du cuir voit le jour à Casablanca, c'est au Maroc. Sa principale mission, revaloriser la production artisanale dans les villes africaines comme celle de Ngaïméré, capitale de la tannerie au Sénégal. L'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, en est le secrétaire général. La correspondance à Casablanca de Khadim Baye. Dans un hôtel de luxe de la place à Casablanca, Sori Kaba, entouré de ses collègues marocains, mène désormais une nouvelle vie de businessman dans les quartiers de la diplomatie du cuir africain. Des amis marocains m'ont contacté pour les accompagner, où ma mission a été de réunir les différents pays africains, discuter avec eux, les convaincre pour que chacun en ce qui le concerne puisse se mobiliser et mobiliser les différents acteurs qui, de manière générale, sont dans l'approche artisanale. La Confédération africaine des industries du cuir est ainsi née. L'ancien directeur des Sénégal de l'extérieur en est le secrétaire général. Et l'Afrique, en termes d'accès à une matière première de qualité, n'a pas à envier les autres régions du monde, mais qui malheureusement, sa part de représentativité dans le volume financier qui est estimé à peu près à 50 milliards de dollars à travers le monde, l'Afrique fait moins de 4%. Avec une feuille de route ambitieuse, la Co-Afrique veut s'inspirer du modèle marocain. Au Sénégal aujourd'hui, quand on parle d'exploitation de la peau de cuir, on pense systématiquement à Ngaï. Et ils sont encore à l'état artisanal, malgré la technicité, malgré l'expérience, malgré l'expertise de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, l'approche devrait être à terme d'avoir une bonne tannerie industrielle qui produit une peau en termes de matières premières de qualité pour pouvoir faire de très bonnes chaussures, de très belles ceintures, de très jolis sacs compétitifs dans le marché mondial. Après la diplomatie, Sori Kaba fait désormais dans le lobbying du cuir. Le diplomate veut également se lancer dans les secteurs des mines et du transport aérien pour, dit-il, trouver les fonds nécessaires pour réaliser ses ambitions politiques. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est tout, Binta, pour cette page internationale. Merci beaucoup, Anna. Et vous aurez la parole tout à l'heure sur la propagation du Covid-19. Premier cas en Afrique de l'Ouest, au Nigeria plus précisément. On en parle avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, et Mbalo Diacham, secrétaire général en Degussum. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci Binta. L'âge des joueurs sénégalais en question, le débat relancé par le Nigeria. C'est par Ngiran Daou plutôt, j'ai mal écrit certainement. C'est l'ancien international sénégalais dans une interview avec IGFM qui a reconnu donc avoir triché sur son âge et donc ajoute que c'est le cas pour 99% des footballeurs sénégalais. Une déclaration qui a fait polémique dans le monde du foot puisque l'entretien a été repris par plusieurs médias internationaux. Nous avons donc cherché à savoir si la triche sur l'âge est toujours d'actualité dans les académies et les clubs traditionnels sénégalais. Réponse avec Soratiam.
La fraude sur l'âge reste en débat dans le monde du football africain. Au Sénégal, des mesures sont prises, surtout au niveau des centres de formation. Abdou Salam Lam est recruteur à Génération Foot. À Génération Foot, nous avons l'habitude maintenant d'aller essayer de chercher le vrai âge de l'enfant parce que ça force toutes les données. Mais il faut faire aussi attention au délit de faciès parce que quelquefois aussi il y a des jeunes précoces. Mais en tout cas, c'est un phénomène réel en Afrique et que ça nous pose beaucoup de problèmes dans le cadre de la formation. Avec la numérisation des licences initiées par la Fédération sénégalaise de football, certains clubs parviennent à être beaucoup plus regardants sur l'âge réel des joueurs. Léonard Diagne, secrétaire général du Jaraaf de Dakar. Le Jaraaf, en tous les cas, pour ce qui concerne notre petite catégorie, nous nous conformons aux dates qui sont édictées dans ces circulaires. Les techniciens, lorsqu'ils font les textes recrutés, les U17 ou les U20, s'en arrêtent à cette tranche d'âge qui a été définie par la circulaire de la Fédération. La première chose qu'on demande aux joueurs, c'est de détenir une carte d'identité nationale. Parce qu'aujourd'hui, avec le système de numérisation des licences au niveau de la Fédération, justement, c'est dans ce sens-là que la Fédération a initié ce système de numérisation des licences. À un certain moment, pour la petite catégorie, il était toléré même qu'un joueur puisse être qualifié avec un extrait de naissance ou un bulletin de naissance. Mais depuis le système de numérisation, cela n'existe plus. Aucun joueur sénégalais ne peut être qualifié, licencié, s'il ne présente pas une carte d'identité nationale. De plus en plus, les clubs se conforment aux règles fixées par la Fédération sénégalaise de football. Cette dernière prend aussi ses précautions, surtout quand il s'agit de faire une sélection dans la petite catégorie. Le coronavirus perturbe le sport dans le monde. En Série A italienne, c'est le huis clos pour 5 matchs dans le choc au sommet. Juventus Turin, Inter Milan prévu ce dimanche. Les championnats du monde d'athlétisme en salle prévus en Chine au mois de mars annulés. Nous faisons le point avec Fama John. Pour éviter la propagation du virus, la Série A italienne prend donc des mesures drastiques. Le choc au sommet Juventus de Turin Inter Milan, programmé ce dimanche, va se jouer à huis clos. Les autres matchs, dont Milan-Genova, vont se jouer dans les mêmes conditions, car en Italie, 650 personnes sont contaminées avec 17 morts. En Chine, le pays le plus touché par l'épidémie du coronavirus, toutes les compétitions sportives sont reportées ou annulées. L'attaquant camerounais Christian Bassogog, qui évolue dans le championnat chinois, est rentré à Yaoundé. Il annonce un don de 10 millions de francs CFA pour les près de 300 Camerounais en Chine, dont 200 se trouvent à Wuhan. Les mondiaux d'athlétisme en salle prévus en Chine du 13 au 15 mars ont été repoussés jusqu'à 2021. Le tournoi de tennis Heian a lui été annulé. Les mondiaux de tennis de table par équipe sont également reportés. Ils devaient se tenir du 22 au 29 mars à Busan, en Corée du Sud. Au Japon, la Fédération de football a reporté toutes les compétitions prévues jusqu'au 15 mars. Des mesures drastiques qui interviennent à 5 mois des Jeux olympiques Tokyo 2020. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé nippon n'a pas voulu répondre à une question sur d'éventuelles conséquences du coronavirus sur les Jeux olympiques Tokyo 2020. Fama John, les JO qui démarrent en juillet 2020 en Iran, donc noté le décès d'une joueuse internationale iranienne de futsal. Elle est décédée donc après 10 jours d'hospitalisation. Elle a été atteinte par le coronavirus en France. La 27e journée de Ligue 1 démarre ce soir avec Nîmes des Sénégalais Sidi Sarr et Moussa Koné qui reçoit l'Olympique de Marseille à 19h45. Boxe avant-dernier jour du tournoi de qualification olympique. Ça se passe au Dakar Arena. 5 places en jeu pour cet après-midi. Au menu 10 combats chez les dames et les hommes. Des combats qui démarrent à 16h. Pour rappel, sur les 33 tickets à prendre, 24 ont été déjà attribués. Le ticket de boxe sera clôturé demain samedi. Le ministre des Sports est annoncé au Dakar Arena. Les Nawetan à Richard Toll. Les finales zonales se jouent ce week-end. Les 6 ASC finalistes ont reçu une enveloppe de 20 millions de francs CFA. 9 millions ont également été dégagés pour l'éclairage du stade municipal, un geste de la compagnie sucrière à l'endroit du mouvement sportif de Richard Toll, son directeur des ressources humaines. Louis Lamotte, par ailleurs, ancien président de la Ligue professionnelle, il est au micro de Mamadou Diagne. Nous avons estimé devoir, en présence des populations, partager et remettre des équipements qui feront que la finale ou les finales de vendredi, samedi, dimanche seront déjà très colorées. Je pense que les équipes seront assez belles à voir
dans des tenues que nous avons cherché à leur doter, une enveloppe assez consistante. Et nous avons estimé devoir mettre les petits plats dans les grands pour faire de sorte que les finales que nous parrainons soient des finales inoubliables pour Richard Toll, pour sa jeunesse et pour ses sports. Alors le coût global avoisine 20 millions. Nous avons tenu à ce que chacune des 6 équipes puisse avoir un jeu complet, maillot, culotte et bas, des chaussures, des crampons, mais des survêtements également, et les accessoires qui sont notamment les pochettes. Nous avons voulu faire de sorte que quand même chaque équipe puisse présenter lors de la finale au moins 4 ballons. Donc il y a une vingtaine de ballons que nous avons à distribuer. Puis les lots, car arrivé à ce stade, chaque équipe a besoin de se préparer un peu mieux. Et nous avons donné à chaque club 200 000 francs pour sa préparation. Nous avons donné à la zone 400 000 francs pour les aider dans l'organisation matérielle des finales. C'était lui la Binta Diallo. Merci beaucoup Youssouf.